Dans cet épisode, la description du lieu devient plus vivante encore. On y évoque les traces concrètes laissées par un ermite dans la roche, puis la vente du domaine à la famille Beaufin, avant la renaissance du site sous l'impulsion des Récollets. Le texte insiste aussi sur la beauté spirituelle et paysagère de cette solitude retrouvée. On voit encore proche du couvent des trous qu'un ermite avait taillés dans les rochers pour y grimper et monter dans un petit bocage qui est à côté du dit couvent pour vaquer avec plus de liberté à son oraison. Mais comme le temps change toutes les choses, il arriva que dans le dernier siècle, l'état des affaires de la France permettant qu'on imposât une somme considérable sur tout le clergé de l'église gallicane pour subvenir à Issel pour le paiement de la somme qui était demandée, l'aliénation du temporel de l'église fut permis. Les prieurs, les religieux de Saint-Michel de Connex, pour satisfaire au paiement de la somme qu'ils pouvaient y devoir, voyant qu'ils n'avaient point de bien moins utile et profitable que les bois et montagnes de Saint-Hénard de la Fessie, fut cause qu'ils l'aliénèrent en faveur de messire de Beaufin. Mais par un esprit de piété, sachant comme cet endroit avait été habité par des personnes religieuses et le bien que les habitants de l'environ recevaient par le secours de leurs prieurs, ayant une affection toute particulière pour les pères mineurs de l'ordre de Saint-François, leur en fit don et fit rétablir les anciennes cellules qui y étaient. Depuis que les RP sont établis en ce lieu, il y eut un si grand soin à y faire travailler qu'ils l'ont rendu une solitude si agréable qu'après que l'on est arrivé, le plaisir qu'on y conçoit fait cesser le souvenir des fatigues que l'on a pour y arriver, une agréable perspective que forment diverses roches d'alentour, et une plaine qu'on voit au bas que la rivière d'Isère arrose par mille détours, et un nombre infini de maisons de campagne y charment la vue, et tout inspire à la dévotion, car dès l'entrée du dit bois, on y voit une croix à 600 et quelques toises, environ 1200 mètres. De là, on trouve une chapelle fondée depuis par monsieur le conseiller Canel sous le vocable de la Seine, ensuite à 200 toises, environ 400 mètres. On y voit le trophée du Messire de notre rédemption, représentant celui du calvaire, et de 9 en 9 toises, 18 mètres, deux petits oratoires. Quand on est arrivé sur le milieu du rocher, on y trouve le couvent. Bonjour, j'espère que dans cet épisode 15, vous aurez continué à apprendre des choses. Je vous invite toujours à aller découvrir ce merveilleux lieu qui est l'ermitage du Saint-Hénard de la Fessa, qui est vraiment magique. Et on se retrouve très bientôt pour l'épisode numéro 16. Ciao, ciao!